Charlotte et Audrey ont quitté à l'aube leur petit village de Haute-Savoie. À 25 et 30 ans, les deux sœurs, obèses depuis l'adolescence, Oh, ça va, on est en avance. partent à Lyon pour subir une intervention lourde. Elles vont se faire retirer les 2/3 de l'estomac. Après opération, ça va être la taille de l'estomac. Autant dire qu'il n'y a plus grand-chose qui va y passer. Cette intervention, Audrey et Charlotte s'y sont préparées pendant des mois. Moi, j'ai un peu de stress et d'appréhension, mais bon, pour l'instant, ça va. Ça fait tout bizarre de te dire que c'est le jour J et que là, on y va, quoi. Ça va nous faire tout drôle. Mais bon, on verra bien. Avec un poids dépassant les 100 kilos, les sœurs sont atteintes d'une obésité dite morbide qui met en danger leur santé. Ça doit être là, je pense. Elles ont été suivies ensemble dans cette clinique privée de Lyon. Allez, À toutes. ça va. Elles vont passer l'une après l'autre sur la table d'opération. On va aller, je vais aller prendre votre poids. Ouais. Audrey pèse 117 kilos pour 1,60 m. Après l'opération, elle espère maigrir de façon radicale à long terme. Descendre entre 65 et 70, j'aimerais bien, ouais. On verra. Donc en fait, c'est diviser le poids quasiment... Quasiment par deux, ouais. Ouais, quasiment. Vous n'avez pas mangé ce matin? Non. Vous avez probablement... Audrey a tout essayé pour maigrir. Le sport, les coupes-faim, les régimes qui ratent à chaque fois. La chirurgie est son ultime recours. On vous demandera d'enlever votre peignoir. L'opération va se dérouler sous anesthésie générale. Elle aura des conséquences lourdes et irréversibles. Quelques jours plus tôt, nous avons rencontré Audrey à Baugève, en Haute-Savoie. Qu'est-ce que tu fais pour faire des animaux de la ferme? Conseillère en assurance, elle vit avec Kazay, sa fille de 6 ans. Petite, Audrey était déjà ronde. Après la naissance de Kazay, 2 années de chômage la dépriment. Elle se réfugie dans la nourriture et franchit la barre des 125 kilos. Ce surpoids devient dangereux, car son foie ne fonctionne plus normalement. Elle risque de développer de graves maladies, hépatite, cirrhose et même cancer. Au bout d'un moment, on se dit, bah ouais, mais non, tu vas pas passer entre les mailles bien longtemps. Et c'est aussi une question de survie, au bout d'un moment, de se dire, bah non, là, faut reprendre les choses en main et faut faire le nécessaire pour perdre du poids et puis être mieux dans son corps et mieux au niveau de la santé. J'ai envie de me dire, bah, je vais emmener ma fille dans un parc d'attractions sans me demander si je vais passer dans le manège, quoi. J'ai envie d'aller faire des randos sans me dire, bah non, au bout d'1 heure, tu vas être essoufflé, machin, ça va être la loose, t'as tout le monde qui va te regarder, enfin voilà, quoi. Moi, j'ai envie de faire tout ça. Pour préparer son opération, prise en charge par la sécurité sociale, Audrey a dû passer une 12aine d'examens médicaux, consulter un psychiatre et un nutritionniste. J'ai 6 mois de parcours réunis dans une petite pochette rouge, quoi. 6 mois de parcours, c'est le minimum requis pour se faire opérer en France. Il faut aussi répondre à des critères stricts. Souffrir d'une obésité telle qu'elle réduit l'espérance de vie de 10 à 15 ans ou avoir des maladies liées au surpoids comme l'hypertension ou le diabète. Salut, salut! Ça va? Ouais. Ce soir, Ça a été ta journée? Audrey est invitée chez Nathalie, sa maman. Toutes les sœurs sont réunies. Il y a Margot, la plus jeune, et Charlotte, qui va se faire opérer en même temps qu'Audrey. Regarde. Oui, ma grosse. J'en profite parce qu'après, je pourrais plus l'appeler comme ça, c'est tout. Ouais, c'est vrai, ouais. Et tu te rends compte, après, quand on se fera un câlin, on pourra se serrer l'une contre l'autre. Après, je t'appellerai ma petite grosse au fur et à mesure. Ma petite pâquerette. Elles en rigolent. T'es con. Mais parler de leur obésité n'a pas toujours été facile. La prise de poids est souvent le symptôme d'un mal-être plus profond.
J'ai été dépressive pendant un petit moment, donc je me réfugiais dans la nourriture en fait. Quand j'étais pas bien, je mangeais des gâteaux. Toutes les 5 minutes, j'allais dans le placard, je prenais un paquet de gâteaux, j'ouvrais une tablette de chocolat, je regardais la télé, je la remettais pas dans le placard, elle y passait. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même eu des soucis avec la nourriture, quoi. Depuis un mois, les deux sœurs suivent un régime spécial pour se préparer à l'opération. À côté de ta maman. Moi, je suis à côté de ma petite. Alors ça, c'est pour vous. Super. Alors, je vous ai fait des escalopes avec de la tomate et des champignons. Trop bien. Ah, les enfoirés. Pour nous, c'est de la croziflette. Ce gratin de pâte au fromage fondu, Bah oui, ma chérie. les filles n'y toucheront pas. Qui est-ce qui en a pas eu? Moi. Bah non, mais toi, t'as pas le droit. Pour elles, c'est viande maigre et crudité, afin de dégraisser le foie avant l'intervention. Quand même, un repas comme là, un repas de famille ou avec des amis, c'est quand même... Leur mère, d'abord réticente à l'opération, a fini par les soutenir. On va quand même leur enlever un bout de l'estomac. C'est quand même pas rien, c'est quand même une opération. Et c'est vrai que ça me faisait peur. Après, moi, j'ai vécu les mêmes choses. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup de poids en trop. Je sais très bien qu'un régime alimentaire, comme je vous dis, ça va quand on a 3 kilos à perdre. Mais pas quand on a 20 ou 30 kilos à perdre. Audrey a longuement hésité avant de sauter le pas et de s'adresser aux médecins de cette clinique. L'un des 37 centres spécialisés dans le traitement de l'obésité en France. Ici, on opère près de 1000 personnes par an. Et aujourd'hui, c'est son tour. Faut y aller maintenant. Je peux plus me barrer là, c'est sûr. C'est un peu comme quand on monte dans les montagnes russes et puis qu'on ferme le fauteuil. Là, c'est terminé. On n'a plus de retour en arrière, faut y aller. Son médecin, Marie-Cécile Blanchet, s'est spécialisée dans la chirurgie de l'obésité. Audrey est sa 7e patiente de la journée. Ok, super. Bon, allez, on vous endort. Merci. Faites de beaux rêves, à tout à l'heure. Le docteur Blanchet va opérer sans ouvrir l'abdomen, grâce à une petite caméra introduite dans le ventre d'Audrey. On va pouvoir mettre en position. Oui. Elle permet de guider les gestes et les outils sans blesser les organes vitaux. Voilà, on soulève le foie pour accéder à l'estomac. Le chirurgien va d'abord libérer l'estomac des couches de gras qui l'entourent. Ensuite vient le moment le plus délicat, la découpe de l'organe. On a sectionné et agrafé son estomac pour en enlever les 2/3. Donc là, c'est le dernier agrafage. Et donc l'estomac est maintenant réduit à un long tube. Si un estomac normal peut contenir jusqu'à 4 litres, après son ablation partielle, sa contenance sera limitée à celle d'un pot de yaourt. On peut rallumer la salle. L'intervention n'a duré que 35 minutes. Pour Audrey et sa sœur Charlotte, tout s'est bien passé. En France, la chirurgie de l'obésité est devenue presque aussi courante que celle de l'appendicite. En 10 ans, le nombre de ces interventions a triplé. 1 demi-million de Français ont déjà été opérés sur les 8 millions d'obèses que compte le pays. Un essor qui s'explique par des résultats indéniables. 30% de perte de poids en moyenne que les patients exhibent fièrement sur les forums spécialisés. Pourtant, la chirurgie de l'obésité n'est pas une solution infaillible. Elle exige une surveillance médicale à vie et un bouleversement total des habitudes alimentaires. Après leur sortie du bloc, nous retrouvons Audrey et Charlotte. C'est l'heure du dîner. Bonsoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord. Donc le bouillon, vous buvez par petites gorgées et si vous voyez que ça passe pas, eh ben, forcez pas, d'accord? Pas de soucis, merci. Qu'est-ce qu'on vous a apporté, Audrey? Un bouillon qui me fait pas envie du tout. Mais bon,
problème, c'est que vu qu'on ne peut plus boire de grandes quantités, il ne faut pas se laisser déshydrater non plus, parce qu'après, c'est pas bon. Avec un estomac amputé, l'appétit n'est plus du tout le même. Le sentiment d'être rassasié arrive beaucoup plus vite. J'en suis à une mini cuillère. J'ai avalé une toute petite cuillère, moi. Je pense que quand on a envie de vomir, c'est qu'il faut arrêter. Mais non, là, par exemple, voilà. Pour l'instant, c'est bon, quoi. Puis ça, c'est horrible. On sent forcément, on sent tout passer, c'est tout en train de se remettre en place. C'est bizarre de se dire que on cohabite avec bébé estomac maintenant. On a un tout petit estomac, ouais. Ça y est. Le lendemain matin, avant de quitter la clinique, réunion obligatoire avec le nutritionniste du service. Le docteur Mathussière leur impose des règles strictes. Les boissons gazeuses, on oublie, on essaie de... Pendant 5 semaines, elles devront manger moins qu'un enfant de 2 ans. La première étape, vous savez, les liquides. Vous allez manger liquide pendant la première semaine. Ensuite, on va faire une deuxième étape qui va durer 15 jours. 15 jours d'une alimentation mixée. Alors, ça va faire mixer, pour moi, c'est vraiment les petits pots pour un enfant de 6 mois. Et après, il y a encore 15 jours d'une alimentation qu'on appelle tendre. Et vous voyez, quelque chose de moelleux, de pas sec, de facile à couper. Vous pouvez couper à la fourchette. Une fois l'estomac cicatrisé, elles pourront recommencer à avaler des morceaux, mais en toute petite quantité et sans écart. Pas de soda, pas d'alcool, peu de graisse et peu de sucre. La téléconsultation, la consultation par téléphone. Ça fait un peu beaucoup, mais tout est bien expliqué, donc on va reprendre ça à tête reposée à la maison, et puis ça devrait aller. Merci. Cette consultation est la première étape d'un long protocole de suivi. Une vingtaine de rendez-vous médicaux sur 2 ans. Mais l'équipe de Lyon préconise une surveillance à vie. On est en train de prendre en charge une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie qu'ils vont avoir toute leur vie. Justement, le but du suivi, c'est de consolider tous ces changements du comportement qu'ils ont commencé à mettre en place et qu'ils sont en train de mettre en place avec cette intervention. S'assurer que cette intervention, ils ne vont pas l'abîmer pour qu'elle puisse les aider longtemps. Et puis après, il y a la surveillance, parce que c'est des gens qui vont manger assez peu. Donc il y a des constances à surveiller tout, au fil de leur existence, quoi. Si les patientes comme Audrey et Charlotte remangent mal ou en trop grande quantité, leur nouvel estomac pourrait se dilater trop vite, s'abîmer, avec à terme un risque de reprise de poids, voire de complications plus graves. C'est ce qui est arrivé à Virginie. Il y a 8 ans, cette mère de famille se fait opérer dans le nord de la France. Au départ, des résultats inespérés. On dirait 2 personnes différentes. Elle passe de 155 à 75 kilos en 2 ans. Mais comme un quart des patients, elle regrossit progressivement. La clinique qui a réalisé sa chirurgie ne lui propose aucun suivi pour stabiliser sa perte de poids. Livrée à elle-même, elle reprend 35 kilos. C'est surtout notre image qui change. Quand on reprend le poids, on se revoit serré dans nos vêtements, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment stressant. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal ces derniers temps, quoi. Virginie s'est remise à manger des morceaux trop rapidement. La pression des aliments sur son estomac atrophié finit par provoquer une hernie. Aujourd'hui, elle vit avec cette gêne permanente et des douleurs quotidiennes au ventre. Même 8 ans après, ça bloque encore, en fait. Vous le sentez dans votre ventre? Ça fait un genre de poids ici au niveau de l'entrée de l'estomac. Et j'ai des envies de vomir, des nausées toute la journée, des bouffées de chaleur. Elle n'est pas un cas isolé. 15% des personnes opérées souffrent de complications digestives à long terme. Virginie et son mari Rémi estiment ne pas avoir été suffisamment informés de ces risques post-opératoires.
On est impuissant parce qu'on ne peut rien faire, mais je l'ai accompagné, je l'ai laissé faire, mais je lui ai dit de faire attention quand même, parce que c'était quand même, c'est une chirurgie quand même assez lourde. Ouais, j'avais toujours eu angoisse. Mais bon. On faisait confiance aux médecins, donc on faisait pas attention aux dangers que les opérations pouvaient amener, quoi. Des risques que certaines femmes sont prêtes à prendre pour bénéficier de ce qu'elles pensent être une opération miracle. Aujourd'hui, certaines personnes obèses qui ne correspondent pas aux critères de prise en charge en France n'hésitent plus à se faire opérer à l'étranger, pour des raisons souvent plus esthétiques que médicales. Il y a quelques semaines encore, Morgane évitait soigneusement sa balance. « 73,3 par rapport à hier, c'est une bonne perte. » Aujourd'hui, elle se livre avec plaisir au rituel de la pesée du matin et enregistre ses progrès jour après jour. Hop. Donc voilà, ici j'ai tout mon historique en fait, depuis le 8 août où je pesais 88 kilos. Et puis fréquemment en fait, je mets mes pesées et donc à chaque fois il me précise combien je perds, etc. Et puis je peux savoir, bah voilà, là j'ai perdu 15,3 kg, j'ai un IMC, je suis en surpoids. Quand j'ai démarré, j'étais en obésité. Après 2 grossesses, la jeune femme de 29 ans prend du poids, beaucoup de poids. Elle mange vite et mal et n'arrive pas à perdre ses kilos en trop. Bon, j'ai pas l'impression que c'est moi. Moi, en tout cas, je me rendais pas compte que j'étais forte à ce point. Obèse, mais pas suffisamment pour être opérée pour raison médicale en France. Après un refus de prise en charge à Reims, où elle habite, Morgane décide contre l'avis de son médecin traitant de partir se faire opérer en Tunisie, où les critères d'intervention sont beaucoup plus souples. Je me supportais pas. Enfin, c'est quelque chose, c'est une douleur psychologique de chaque instant, et puis ça devient aussi une douleur physique, parce que quand on se baisse pour faire ses lacets et qu'on est au bout de notre vie et qu'on est... Voilà, on a le souffle coupé parce qu'on est plié et là c'est pas possible en fait. Enfin, et là, j'ai pris la décision de ouais, je m'offre ce cadeau parce que ça coûte de l'argent, beaucoup. 5 000 € pour une semaine. Hôtel, vol et chirurgie comprise. L'intervention se passe bien, mais à son retour en France, Morgane ne peut pas prétendre au protocole de suivi réglementaire. Pourtant, comme toutes les personnes opérées, elle encourt des risques de carence. Son estomac rétréci assimile moins bien les nutriments et les vitamines. Sans prescription médicale, Morgane se lance dans l'automédication. Les médicaments, ouais, j'en ai pas mal. J'ai ma petite boîte tous les matins. Voilà. Je me suis auto-complémentée parce que on mange moins et donc perte de cheveux, etc. Donc ça, c'est moi qui me complémente. Donc j'en prends 2 comme ça. Ensuite, j'ai ça, c'est les vitamines post-opération. Ça me paraît indispensable et j'ai pas envie de me sentir faible, j'ai pas envie... donc je préfère peut-être anticiper. Mais tous ces cachets ne viennent pas à bout d'une fatigue devenue chronique. Après un bilan sanguin, son nouveau médecin généraliste décèle une carence inquiétante en potassium. Le plus gros risque, c'est la contraction musculaire et d'avoir un arrêt cardiaque suite à une contraction musculaire au niveau du cœur. Donc, ouais, c'est cela que je prends en premier. Après 3 semaines d'arrêt maladie, Morgane retrouve peu à peu un rythme de vie normal. Elle est de retour au travail, dans ce magasin d'objets de décoration, où elle est chargée de la relation clientèle. Bonjour madame, bienvenue. Comme chaque midi, les membres de l'équipe déjeunent ensemble. Pour Morgane, pas de sandwich, mais des plats diététiques cuisinés à la maison. Mis dans une barquette en plastique. Voilà. Des galettes de lentilles, corail, grâce à Pauline. Avec du thon dedans et des œufs. Une sauce tomate basilic. Ça a l'air bon. T'en veux? Donc ça, c'est ton repas pour le midi. Rien d'autre. Mais là, je vais pas tout manger. Si j'arrive déjà à en manger une en 3 quarts d'heure, on sera déjà pas mal. On va boire en mangeant, normalement, tu boiras. Ouais, Morgane n'arrivera pas à avaler plus de 3 bouchées. Comme un lundi. Parce que normalement, en fait, ton estomac, il va regrossir un peu ou pas?
Il peut grossir, ouais. L'estomac peut grossir. C'est un muscle, donc après, c'est extensible, quoi. S'il grossit, Morgane pourrait se remettre à manger plus et pourrait donc reprendre du poids. Pour l'instant, elle se réjouit de ses kilos en moins. Parce que là, du coup, t'as perdu combien là, entre le moment où tu l'as fait et aujourd'hui là? Là, j'en suis à 15 kilos. 15 kilos en un mois et demi. Un mois et demi, c'est pas mal, hein? Ouais, je m'attendais pas autant. Depuis notre tournage, Morgane en a perdu 18 de plus. Elle est descendue à 55 kilos. Elle a repris le sport et retrouvé une taille 36. Virginie, elle, a subi une nouvelle intervention pour soigner son hernie et se faire poser un anneau gastrique qui lui a déjà permis de perdre 10 kilos. Quant à Audrey, tout juste opérée, elle est de retour en Haute-Savoie. Elle a retrouvé sa fille, Kazay, et se remet doucement. Le parcours s'annonce long et compliqué. Cette opération, c'est une super aide, mais c'est pas une baguette magique non plus. Et derrière, faut suivre, faut réapprendre à vivre et puis surtout apprivoiser à ce nouveau corps. Et puis il faut vivre avec, quoi. Un nouveau corps, plus fin et en meilleure santé. Si elle arrive à perdre assez de poids, 30 kilos au moins, Audrey veut réaliser un de ses rêves. Emmener sa fille Kazay sur les pistes et lui apprendre à skier.